Bon, alors pour vous raconter mon week-end, ça m'arrive pas souvent hein, de parler vraiment de ma vie, mais bon, j'ai mis un petit filtre hein, ce matin parce que c'était pas trop terrible. Parce que quand je suis rentrée de mon week-end à Paris, on a fêté les 30 ans de ma seconde fille, donc ça c'était formidable. Sur la scène, je vous ai mis de belles photos. Mais voilà, il y a eu quand même des petits trucs qui ont ponctué le week-end. Donc quand nous sommes partis avec mes petits-enfants rejoindre mon ex-mari qui habite à Frontignan, en voiture, mon petit-fils a été malade, donc il va falloir que je fasse nettoyer ma voiture. J'ai nettoyé ce que j'ai pu, mais c'était un peu c'est pas terrible, c'était pas terrible. Ensuite, on a pris le TGV pour Paris, donc avec mon ex-mari, façon provinciaux, vous voyez. C'est-à-dire moi avec ma petite robe, mes petits talons, mon petit vernis, tout ça, mon petit bronzage, sympa. Et puis lui, le Bermuda, le t-shirt, je suis c'est toi, voilà, l'Occitanie est avec moi. Et, et donc, mais les valises, donc des petits, le sac de jouets, le sac à dos qui plombe bien, le sac de peluche, moi perle aussi sur les épaules, et lui qui avait mal à la jambe. Bien, et nos deux petits, donc on arrive à la gare de Lyon, on prend nos navigos mais on patine un peu, voilà, et je pense qu'on nous a bien repérés de loin. Euh, donc on prend nos passes Navigo, mais je me coince avec le sac de jouets, avec perles sur le dos, ma valise. Moi, je suis coincée au moment où je passe le passe Navigo. Ça se coince, je ne peux pas passer. Donc bref, s'ensuit 5 minutes, voilà. Et finalement, un monsieur m'aide à passer. Mais malgré tout, je reste un peu coincée. Et pendant ce temps-là, les deux petits, mon ex-mari, sont tournés vers moi. En fait, leur attention est focalisée sur moi. Et en fait, on arrive dans le métro, on rentre dans le métro, je rigole un peu, je me fous de nous en disant les provinciaux à Paris. On nous repère de loin, vraiment, franchement. Et puis le monsieur qui m'a aidé à passer dit monsieur, vous avez votre sac à dos ouvert, donc son propre sac à dos. Et en fait, il regarde et il me dit oh, ben, on m'a volé mon portefeuille, donc avec tout dedans. Hein. Donc là, il était SDF. Bon, voilà, donc bah, du coup, j'appelle mes filles. Il y en avait une dont on devait souhaiter l'anniversaire, faire une fête surprise. Donc la surprise s'est quand même arrêtée là, parce que là j'ai dit il faut quand même nous aider dans la mesure où il va falloir qu'il aille faire des tas de démarches. En fait, il y en a beaucoup qui se font en ligne. Par contre, il y en a une quantité. C'est que la SNCF, c'est pas la RATP. Dans la RATP, vous avez les objets trouvés et les objets perdus. Ensuite, il faut faire la déclaration de vol, il faut porter plainte. Ensuite, la SNCF, c'est la même chose. Il faut faire des démarches parce que ça se touche pas. Et il y a même la préfecture de police de Paris, puisqu'en fait, quand la personne prend les sous, souvent il jette les papiers, le portefeuille, et donc on peut le retrouver, mais suivant l'endroit, ça va pas. Et en fait, ils ne correspondent pas entre eux. Bon, bref, voilà. Donc c'est le deuxième truc, un peu épineux, parce qu'il avait quand même tout. Puis en plus, il avait sorti du liquide. Des fois, on ne sait pas pourquoi on fait des choses. Il ne le fait jamais. Et là, voilà. Bon, bref. Et puis, hier, je rentre. Donc, on arrive à Montpellier. Je reprends ma voiture, qui sent donc le truc de mon petit-fils du vendredi. Donc, déjà, retour très agréable, avec les bouchons, bref. Et là, j'arrive et j'ai l'impression, je tourne la clé, que j'entre dans un hammam. Problème, ma maison n'est pas un hammam. Et donc là, il fait une chaleur humide mais étouffante. Je rentre, je vois des gouttes d'eau partout, plafond, des stalactites, voilà, c'est vachement sympa. Je vois que les portes du placard où est le ballon d'eau chaude qui est relié au panneau euh, sont gondolées, que j'arrive plus du tout à les ouvrir. J'ai un petit coup de chaud quand même parce que je me dis est-ce que ça va exploser ou pas. Donc j'appelle les pompiers qui me disent de couper l'électricité, là, enfin voilà, un tas de trucs, de couper l'eau. Donc effectivement la pression redescend, donc ça finit de couler au plafond, sauf que j'arrive à ouvrir le placard et là, pff, comme mon petit-fils dans la voiture. Pareil, donc là, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Là, j'ai un peu peur. Il est presque minuit parce que là, je vois que j'arrive pas à faire face. Vous voyez, entre les serpillères, les machins, les trucs, ça coule partout. Il ne s'agit pas de mettre un seau. Et, et donc là, je rappelle les pompiers qui n'ont pas très envie de venir. Ils veulent faire une visio. Bon, bref, ils sont pas très loin. Finalement, ils viennent. Et finalement, j'avais pas fermé le bon robinet d'eau. Donc, on ferme le robinet d'eau. Donc, depuis, il a fallu que je cherche un plombier. Apparemment, il y en a un qui va venir cet après-midi.
Grand merci, parce que là, du coup, j'ai plus d'eau, j'ai rien, c'est sympa. Et bon, par contre, ça a arrêté de couler, donc on voit où est la fuite. Et en fait, l'entreprise qui m'a posé ça, c'est bien sûr les entreprises qui étaient agréées par l'État, mais qui apparemment sont des entreprises étrangères qui sont venues et qui ont eu les agréments. Est-ce que les entreprises françaises n'ont pas voulu les demander? Enfin bref, je ne sais pas du tout. Et le but n'est pas de faire de la politique là, parce qu'un plombier ce matin me faisait de la politique, j'ai dit là, en fait, je peux pas, quoi, voilà. Il faut que je répare, je peux pas rester sans eau, voilà. Et je sais plus pourquoi je vous disais ça. Et donc, eh bien, il faut attendre de faire réparer ça. Donc, j'ai plein de portes gondolées parce qu'en fait, c'est du carton compressé. Donc, dès que ça prend l'eau, voilà. Donc, ça va être bien sympa. Donc, ce matin, je me suis invitée pour aller boire le thé ailleurs que chez moi et puis me laver les dents en attendant que le plombier arrive. Donc, ça fait un week-end. Je vous ai mis des belles photos de la croisière sur la Seine et tout, et ça c'était top. Le reste moins. Mais le but de cette vidéo, c'est pas de vous raconter toute ma vie. Ce qui arrive peu, je parle peu de ma vie privée, c'est qu'il faut relativiser. Donc il y a des choses bien plus graves. Et ça, c'est pas grave. Voilà. C'est du matériel, ça va se régler d'une façon ou d'une autre, peut-être à mes dépens, parce qu'entre-temps, la fameuse entreprise, elle est en liquidation judiciaire, comme apparemment beaucoup de ces entreprises-là. Ça veut dire que normalement, il y a une garantie. J'ai une fille qui est notaire, donc il dit, mais il y a une garantie, tout ça, sauf que si l'entreprise, elle a été, peut-être elle a pris la garantie à l'étranger, je ne suis pas sûre qu'elle fonctionne, bien que normalement, si elle a eu l'agrément, elle a une garantie décennale, et même avec la liquidation, on est censé avoir une garantie. Ma fille m'explique bien tout ça, sauf que là, je ne suis pas du tout sûre. Voilà, donc je ne sais pas. Voilà. Mais encore une fois, alors voilà, ça, c'est du travail quand même sur soi, parce que des fois on a tendance. Puis hier soir j'ai eu peur, donc j'avais le cœur quand même qui cognait. J'avais un peu la voix tremblotante, les jambes un peu qui flottaient. Et puis ce matin, je me dis, voilà. Entre-temps, je viens d'apprendre qu'un ami a le syndrome de Guillain-Barré. Donc, bon, finalement, ça passera tout ça. Voilà, c'est vrai que c'est bien que j'ai mis un peu de filtre quand même. Finalement, j'avais jamais essayé, mais c'est pas mal, en fait. Bon, je vous souhaite une très belle journée. Par contre, j'ai un jardin, il est beau, fleuri et tout, je suis contente. Voyons le côté positif des choses. Je vous embrasse.